Bonjour et bienvenue sur le plateau du Media Lab. Nous recevons aujourd'hui Madame Bouchicha Linda, adjointe à la jeunesse, citoyenneté et formation, et Monsieur Delahaye Stéphane, délégué au développement numérique. Avant de commencer le reportage, nous allons visionner une vidéo sur la carte de la jeunesse. Bonjour, j'ai entendu parler de la jeunesse et des activités. Je vais aller montrer le professeur de jeunesse. Venez avec moi. Bonjour, j'ai entendu parler de la carte de la jeunesse et de ses activités. J'aimerais savoir plus sur le Donc pour bénéficier de la carte jeunesse, il te suffit simplement de remplir ce formulaire d'inscription que tu peux trouver soit au service jeunesse, mais tu peux également le télécharger sur le site de la ville de Martigues, rubrique jeunesse. Donc dans ce formulaire d'inscription, tu as donc tes renseignements généraux, nom, prénom, date de naissance, etc. Et puis derrière, donc, tu as les pièces à fournir. Cette carte de la jeunesse te permet de bénéficier d'avantages, notamment auprès des commerçants de la ville de Martigues. L'intérêt de ce genre d'initiative, c'est d'avoir accès à des produits peut-être un petit peu plus chers, avec une remise, ce qui permet de faciliter l'achat. Mais je vois un petit peu plus loin, c'est-à-dire que pour eux, jouer le jeu, c'est aussi faire vivre un centre-ville. Et de plus faire travailler le centre-ville, c'est éviter de voir un jour des commerces fermés et une ville complètement déserte. L'avantage, c'est de redynamiser le centre-ville et permettre aux jeunes de venir à Martigues. Et du coup, ça leur permet d'avoir plus de réduction parce que c'est vrai que la vie maintenant n'est pas facile, ils n'ont pas forcément les moyens. Donc je trouve que c'est bien d'avoir créé ce partenariat pour les jeunes. Je pense que ce genre d'initiative c'est super important pour les jeunes parce que leur pouvoir d'achat il est assez bas. Donc ça permet quand ils vont manger dans des snacks, dans des bars à pâtes, ou dans des pizzerias d'avoir des tarifs préférentiels du fait de leur âge, du fait aussi qu'ils soient lycéens ou collégiens. Et je trouve que c'est une super bonne chose que la ville se permette de faire ce genre d'action. Ça nous permet à nous commerçants d'être peut-être plus proches des jeunes, de pouvoir les voir, parce que du fait d'être partenaire, je crois qu'on est sur une petite liste, donc ils peuvent venir, et voilà, ça nous permet aussi d'accroître un petit peu notre clientèle, parce qu'il faut pas se mentir, c'est aussi intéressant pour le jeune, et c'est intéressant pour nous, du fait de pouvoir toucher un petit peu tout le monde. Pour participer aux activités, les pièces à fournir dans ton dossier seront un justificatif de domicile, un certificat de scolarité, une copie de l'assurance à responsabilité civile, un certificat médical et bien sûr, si tu es mineur, une autorisation parentale. I'll never walk away. I'll never stay away. I'll never go. Honey, these songs that once held you are ready to fight. I'll never walk away. I'll never stay away. I'll never go. And I was there, standing outside your door, waiting for you to show me how to stay.
Alors qu'est-ce qui se passe dans ce... Pas de son sur le... Alors, nous revenons sur le plateau et nous allons maintenant poser des questions à nos deux invités. D'abord, Linda, quelques mots sur... dites-nous en plus sur le service jeunesse. Alors le service jeunesse est un service municipal qui œuvre depuis maintenant un peu plus de, un peu plus de 8 ans en direction des jeunes. Et c'est un service qui œuvre, j'ai envie de dire, au quotidien en direction des jeunes sur différentes thématiques. Donc sur l'accès à de nombreuses animations et puis en même temps aussi sur des dispositifs comme par exemple la carte jeune que vous avez mis en évidence dans votre reportage, mais aussi l'aide au financement BAFA. Merci. Stéphane, que pensez-vous du Media Lab? Que penser du Media Lab? Plutôt du bien, d'ailleurs j'y suis. Donc voilà, vous avez la gentillesse de m'y inviter et puis toute cette dynamique et finalement la possibilité à tout un chacun, à tout citoyen de se réapproprier des outils de l'audiovisuel qu'on pensait finalement réservés aux seuls professionnels, aux grandes chaînes, aux grands médias. Mais finalement on se rend compte qu'on peut aussi nous s'approprier et construire finalement un autre propos sur ce qui nous entoure et ce que l'on vit. Merci. Quelles sont les actions phares du service jeunesse? Alors, je sais, oui, on peut parler d'action phare, mais en même temps, c'est vrai, c'est parce que c'est un jeune service, lui aussi. C'est pour ça qu'on peut parler d'action phare dans un premier temps. Nous mettons en place, alors chaque année, au niveau des actions, nous avons le bal des jeunes citoyens. Donc, c'est une grande soirée festive, mais pas uniquement festive, parce qu'elle est aussi avant tout citoyenne. Donc nous travaillons et nous œuvrons en direction des jeunes, mais grâce aussi au partenariat des 3 établissements qui sont présents sur notre territoire. Et quand je parle de citoyenneté, c'est parce que tout simplement, quand je dis tout simplement, c'est pas du tout réducteur, les jeunes reversent l'intégralité de la recette de ce bal à une association qui œuvre, donc une association humanitaire voilà, donc cette année ça a été le Secours Populaire, l'année dernière je crois que c'était la Croix-Rouge, donc systématiquement, et c'est leur choix et c'est ça qui est le plus important, c'est que c'est vraiment l'initiative des jeunes. Moi je suis jeune, quels sont les différents services qui œuvrent en direction de la jeunesse Martégal? Il y a beaucoup de services qui œuvrent en direction des jeunes et en même temps, je crois que c'est ce qui résume et reflète bien cette volonté de notre politique municipale en direction des jeunes, puisque donc on a le service jeunesse qui propose, donc je disais, le bal de promo, mais qui propose aussi la carte jeune, qui propose l'aide au financement BAFA, des animations pendant les vacances scolaires avec pas mal de partenaires, mais on a aussi pas mal d'autres services. On a le service des sports, on a le service culturel, on a la maison de la formation. Donc, mais en même temps, ce sont des dispositifs différents parce que je crois qu'il est important que le jeune, il faut le prendre, le parcours du jeune, il faut le prendre dans son intégralité et non pas j'ai envie de dire, le diviser. Parce que quand on est jeune, eh ben, on prétend aussi avoir une formation, à s'insérer professionnellement. Quand on est jeune, on veut avoir aussi un logement. Voilà, tout ce qui s'ensuit. Et tout cela, nous essayons de travailler en étroite collaboration et d'ailleurs aussi avec d'autres partenaires institutionnels pour pouvoir œuvrer en direction des jeunes. Mais c'est une véritable volonté politique de notre municipalité et je crois que par exemple le salon des jeunes est un bel exemple qui représente tout ce qui est mis en œuvre en direction des jeunes. Merci. Nos jeunes reporters sont allés tourner des reportages et des interviews dans le service e-jeunesse. Nous allons maintenant visionner leur reportage. Alors qu'est-ce qui se passe sur ce stand? Alors, c'est pour la visite de Martinique dans un jeu Minecraft, dans le jeu Minecraft, avec les lunettes de réalité virtuelle Oculus DK2. D'accord. Merci.
Alors qu'est-ce qui se passe sur ce stand, monsieur? Alors on a deux consoles, une Wii et une Xbox 360 où on a installé des jeux. On a voulu être un peu innovant sur ces consoles-là, c'est-à-dire que ce ne sont pas des jeux habituellement où on joue avec des manettes, avec ça sera plutôt avec des capteurs. Voilà, vous voyez là, c'est le jeu Rock Band avec des instruments de musique où on a l'impression de jouer avec des véritables instruments. Et là, c'est Just Dance, où grâce au capteur Kinect de la Xbox 360, on doit effectuer les mouvements face à l'écran et on a vraiment l'impression de pouvoir jouer. Merci. Alors monsieur, que nous présente ce stand? Je vous présente un instrument un peu particulier qui s'appelle le Bao Pao et qui permet à n'importe qui d'accéder très rapidement, intuitivement, immédiatement à l'interprétation de la musique. Et puis cet instrument a été conçu pour être un instrument collectif, donc on joue ensemble. On joue seul, à 2, à 3 ou à 4. Nous faites une petite démonstration? Nous sommes de retour sur le plateau et je vais m'adresser à vous, Stéphane, pour avoir votre avis sur l'édition de cette année du Salon des Jeunes. Mon avis, ce qui était plutôt intéressant, et notamment avec le Media Lab, c'est de pouvoir aborder cette thématique du numérique. Un numérique qui maintenant est dans notre environnement au quotidien. On se lève le matin avec notre smartphone à la main, on se couche le soir avec notre smartphone à la main. Donc ce numérique est là, mais finalement, on se rend compte quand même que les usages sont pas forcément ce qu'on en fait. C'est pas forcément toujours très avancé ou très diversifié. Et là, l'idée avec le Salon des Jeunes est de le marquer avec cette couleur du numérique, c'est de s'apercevoir que toutes les thématiques, que ce soit l'emploi, que ce soit le logement, comme le rappelait Linda, que ce soit la culture, que ce soit tout ce que l'on vit au quotidien, finalement, a une petite dose de numérique. Donc c'est ça qui m'intéressait sur ce Salon des Jeunes, sur cette édition 2015, c'est d'aborder le numérique à travers toutes les autres thématiques de notre vie quotidienne. Merci. Linda, à votre tour, pouvez-vous nous parler de cette édition ? Mais moi je trouve que c'est une édition avec un petit peu de recul puisque on en est quand même à la 14e édition de notre Salon des Jeunes. Je crois que c'est vraiment, et je vais le dire de cette manière-là, c'est la révolution pendant le Salon des Jeunes parce que le Media Lab est une véritable révolution avec la présence des jeunes parce que je crois que le plus important c'est ça, c'est que vous jeunes, vous puissiez vous approprier ce Media Lab avec des professionnels mais en même temps avec du matériel professionnel et je crois que c'est ça l'exclusivité de ce salon, bien sûr grâce aussi aux nombreux partenaires qui sont présents, mais en même temps au quotidien durant ces 3 jours vous avez grâce à cet outil qui est un outil formidable, vous avez pu faire vivre en direct le Salon des Jeunes et les jeunes qui ne peuvent pas ou qui n'ont pas pu y participer ont pu aussi le vivre à nos côtés et ont pu surtout aussi s'exprimer sur les différents événements qui sont présents et cela d'ailleurs continue puisque j'ai vu les différents commentaires et là moi je dis un grand merci parce que c'est génial et que si la ville ne le fait pas, à un moment donné, je sais que voilà, on doit le faire parce que sinon quelqu'un d'autre le fera à notre place. Et j'ai envie de dire que l'essentiel, c'est surtout, il faut que ce soit vous, les jeunes, qui prenez l'information et une information faite par les jeunes pour les jeunes, c'est notre volonté. Merci. Ce soir, il y a la soirée des talents. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi elle consiste et qu'est-ce qui va être présenté ce soir ? Alors ce soir, à partir de 17h, nous avons des jeunes qui vont monter sur scène et qui vont présenter un show, soit de danse, soit de chant, soit de coiffure. Donc il y a beaucoup de talents. Alors je vous rassure, on n'a pas fait comme une certaine émission qui très populaire, mais en même temps, nous on n'a pas fait de casting, c'est-à-dire on donne la chance
à tous les jeunes qui ont eu cette volonté de se produire sur scène, de passer. Donc à partir de 17h, on a la soirée des talents des jeunes Martégot. Et je peux vous assurer qu'on a un beau spectacle en perspective. Et puis voilà, ça c'est aussi quelque chose de nouveau, bon, qui a déjà existé, enfin lors du dernier salon. Mais là, nous aussi, Service Jeunesse, on essaie de s'améliorer. Et puis voilà, ces jeunes-là, il y a une continuité parce que pour certains jeunes au niveau du chant et de la danse, ils vont pouvoir aussi se produire pendant la fête de la musique. Donc la ville de Martigues offre une place et une scène dédiée uniquement aux jeunes. Merci d'être venu, d'être présent ici sur le plateau, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et Merci à vous. Nous souhaitons vous revoir dans le Je peux salon. ajouter une dernière petite information? Je vous en prie. Parce que je crois aussi que c'est important, c'est que demain aussi, je voulais encore une fois le communiquer, c'est que demain nous avons un grand concert qui est offert par la ville de Martigues à tous nos jeunes, Martégal et Martégot, mais en même temps aussi les jeunes de notre territoire. Donc on a un grand chanteur qui vient, c'est Soprano. Et voilà, je voulais vraiment encore une fois le dire. Donc il faut surtout que les jeunes qui décident, qui veulent y participer, il suffit de se rendre sur place au Salon des Jeunes et tous les partenaires du salon pourront offrir une place aux jeunes. C'est un concert gratuit, j'insiste. Merci beaucoup pour cette information. Merci à vous. À bientôt. Donc, nous espérons vous voir demain au concert et nous vous disons à bientôt.